Bonsoir, bonsoir, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Je suis très contente de vous retrouver pour une petite vidéo chuchotée. Alors, aujourd'hui, je me suis dit qu'on pouvait parler un petit peu plus en détail de mon voyage et de mon expérience en Nouvelle-Zélande. Voilà, je me dis que ça peut vous intéresser, peut-être qu'il y en a qui sont tentés par l'aventure, pour vous dépayser, me dépayser aussi, voyager un petit peu ensemble. Voilà, donc je suis très contente de partager autour de cette expérience que j'ai eu la chance de vivre au cours de la dernière année. Si vous avez des questions à la fin de la vidéo, pour des infos pratiques, des conseils, etc., je vous invite à me les poser en commentaire et je serai ravie d'y répondre. Voilà, donc pour aujourd'hui, j'ai ma petite tasse de thé bien chaude, j'ai mon téléphone juste là, pour vous donner un petit peu des informations vraiment précises quant au nombre d'habitants, superficie du pays, etc., etc. J'ai également pris des petites cartes postales que j'ai achetées sur place dans un petit sachet. Je me suis dit que ça me ferait un appui, voilà, ça va me raviver des souvenirs en les voyant, hein, et ça pourra me permettre de dérouler un petit peu le fil de mes pensées. Alors, pour commencer, je vais y aller. J'ai pas préparé forcément une ligne directrice, quoi que ce soit, donc je vais y aller un peu au feeling. Pour commencer, il faut savoir que la décision s'est prise assez rapidement, en septembre dernier, donc il y a plus d'un an. On s'est dit qu'avec mon compagnon, du coup, qu'on avait envie de réaliser un de nos rêves, c'est-à-dire partir sur plusieurs mois pour voyager à l'étranger. Et on s'est dit que si on le faisait pas maintenant, peut-être qu'on n'aurait plus l'occasion de le faire plus tard, et que il fallait se lancer. Et moi, mon rêve absolu au niveau des pays à visiter, c'était la Nouvelle-Zélande. Donc, et comme lui, il n'avait pas d'idée vraiment précise, on a dit allez go Nouvelle-Zélande. Et en fait, la décision s'est vraiment prise en un quart d'heure. On était d'accord sur le fait de voyager ensemble pour au moins une année. Moi, mon rêve Nouvelle-Zélande. Et donc on est tombé d'accord très rapidement, on s'est renseigné dans la foulée sur les démarches, etc. Et c'est vrai que c'est intéressant si vous voulez voyager sur une longue période, mais que vous n'avez pas forcément les fonds nécessaires ou quoi que ce soit, de partir en PVT. En fait, c'est un permis vacances-travail, donc c'est ce qui vous permet de travailler dans un autre pays en toute légalité, pour financer votre voyage. En fait, vous voyagez et vous travaillez en même temps, donc ça, c'est vrai que c'est une super solution quand on a envie de partir sur du plus ou moins long terme, mais qu'on n'a pas forcément les finances
je crois que c'est à peu près dans les $200 pour l'avoir. Voilà. Donc ça c'était vraiment le premier step, hein, de prendre la décision de demander ce PVT, d'être assuré de l'avoir et donc de pouvoir rentrer sur le territoire en toute légalité. Et après bon, forcément est venu le temps de trouver les billets d'avion. Nous on s'est fait un petit plaisir parce que on s'est dit que sur le trajet on voulait s'arrêter à Bali pendant 10 jours pour couper le trajet en deux, et parce que moi j'avais vraiment la curiosité de voir cet endroit, genre tout le monde parle de Bali, 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 et je voulais me faire mon propre avis. Donc voilà, donc on a pris nos billets, tout s'est fait assez rapidement en fait, le jour où, à partir du moment où on a pris la décision et le jour où on a pris l'avion, en décembre, janvier, février, mars, c'était moins de 6 mois. Donc voilà, tout s'est un petit peu fait, tout s'est enchaîné, mais c'est bien enchaîné pour le coup. Donc voilà, billet d'avion, nous on a payé un peu cher, du coup plus cher qu'un billet si on était allé directement en Nouvelle-Zélande depuis la France, parce qu'on a fait un stop à Bali, mais pour moins de, je pense qu'il faut compter 8 ou 9
c'est assez éprouvant physiquement. Moi j'ai énormément souffert du tout, le dos, les épaules. Au bout du 3e jour consécutif, je pouvais plus bouger. Donc l'expérience n'a pas duré hyper longtemps. En plus, il faisait un temps horrible. Et quand il pleut, on peut pas ramasser les kiwis. Voilà, donc expérience de ramassage de kiwis en Nouvelle-Zélande assez courte, ça a duré 10 jours. Mais ça a été quand même un épisode assez sympa parce que quand on travaille dans les kiwis, on travaille qu'avec des backpackers la plupart du temps, donc avec des gens qui sont dans la même situation, qui voyagent et tout ça. Et on est logé chez l'habitant, chez des fermiers en général qui possèdent des champs de kiwis. Donc voilà, c'est une chouette solution pour se faire de l'argent. C'est assez bien payé pour rencontrer des gens, en fait on est garé en général dans des parkings et tout ça, et ils mettent à disposition cuisine, salle de bain contre un très très faible loyer qu'on paye à la semaine. Donc voilà, donc ça a été quand même une expérience marquante de notre voyage travailler en Nouvelle-Zélande dans les kiwis, vraiment en mode backpacker à fond quoi. Donc ça c'était au début de notre voyage. On a eu vraiment pas trop de chance avec le temps. D'ailleurs même les Néo-Zélandais nous le disaient. Vraiment temps horrible, énormément de pluie. Déjà qu'il pleut quand même beaucoup dans ce pays, mais alors là c'était vraiment... Enfin ils avaient jamais vu ça. Donc la pluie et le van, ça avait pas forcément bon ménage. Donc voilà, ça a été vraiment une aventure quoi, ce voyage en Nouvelle-Zélande en van. Il faut avoir des nerfs assez solides quand il pleut pendant 15 jours non-stop à deux dans un tout petit van où on peut pas se tenir debout. C'est quelque chose, mais enfin franchement on n'en garde que des bons souvenirs. Sur le coup des fois on rouspétait un peu, mais enfin avec du recul vraiment un super souvenir. Donc voilà, expérience de travail en Nouvelle-Zélande folklorique. Et après ça on voulait remonter à la pointe nord, vraiment tout au nord de l'île du Nord. Du coup ça s'appelle le Cap Renga. Alors j'ai une petite carte postale aussi qui fait un petit clin d'œil au Cap Renga. Voilà, donc ça c'est le dernier phare ou le premier suivant d'où on arrive, mais de la Terre c'est le dernier phare de la Nouvelle-Zélande. Et ça représente, enfin voilà, ça ressemble vraiment à ça. Et en fait là il y a deux océans qui se rencontrent. Enfin, en fait il y a la mer de Tasmanie qui arrive comme ça et l'océan Pacifique qui arrive comme ça. Donc voilà, c'est vraiment un endroit à voir quand on est en Nouvelle-Zélande, très touristique. Nous comme on était en basse saison, vu qu'on était l'hiver, il n'y avait pas trop de monde, mais j'imagine que l'été c'est vraiment pris d'assaut. Moi j'ai adoré cet endroit, c'est un de mes endroits préférés. Il y avait vraiment quelque chose qui se dégage de ce lieu. Et c'est aussi par ici que sont arrivés les Maoris des îles voisines. En fait, c'est vraiment cet endroit-là de la Nouvelle-Zélande qui a été découvert en premier par les Maoris. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à cet endroit-là. C'est assez chargé et vraiment magnifique. Et donc je vous la fais courte parce que entre temps on s'est arrêté forcément à plein d'endroits, on a vu énormément de choses. On a longé en plus vraiment toujours très près de l'océan, donc toujours des stops sur des plages magnifiques, une nature incroyable, vraiment la Nouvelle-Zélande pour ça, on peut pas être déçu. Donc là ouais, Cap Renga, je pense qu'on était déjà presque à notre 2 mois de voyage, peut-être pas 1 mois et demi de voyage. Et en fait il commençait vraiment à faire froid parce que l'hiver était là. Et le van on commence un petit peu à saturer. Ouais c'est ça devait faire quasiment 2 mois déjà qu'on vivait dans le van. Et alors pour faire un petit stop, échanger un petit peu de rythme, dormir dans une maison et tout ça, on a opté pour l'option du woofing. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est pareil, c'est une option assez chouette quand vous voyagez comme ça sur des longues périodes et que vous n'avez pas forcément un super grand budget. Du coup le woofing, le principe c'est d'être logé chez l'habitant
2 heures ce jour-là, 4 heures le lendemain, enfin bref, voilà, beaucoup d'autonomie. Et donc on est resté 1 mois et demi avec eux du coup, parce que ça se passait super bien et que bah, le rythme nous convenait bien. Donc voilà, ça aussi ça a été une expérience très enrichissante, parce que du coup c'était pas des Néo-Zélandais pure souche, mais ça faisait 30 ans qu'ils étaient là. Donc bon, au bout de 30 ans ils en avaient 50, donc bon, on va dire qu'ils sont Néo-Zélandais quoi. Et en plus ils habitaient dans un super endroit à Russell, c'est initialement la capitale de la Nouvelle-Zélande quand ça a été colonisé, mais il y a de ça fort longtemps. Voilà, donc endroit magnifique, vraiment enfin, le bout du monde quoi, le bout du monde, au bord de l'océan, hyper vert, enfin ça faisait en même temps un peu, je sais pas, jungle parce que, mais vraiment hyper vert avec plein de plantes, plein d'arbres différents, enfin, vraiment c'est incroyable. Donc on est resté là 1 mois et demi pour passer une partie de l'hiver, pour bosser du coup là sur leur propriété. On a fait plein de jardinage, plein de petites tâches comme ça, c'était chouette. En plus ils avaient des chiens, donc enfin, on était un peu en famille quoi à la fin, on allait dîner chez eux, enfin donc très très chouette comme expérience. Donc voilà, ça a été aussi quelque chose d'assez marquant dans notre voyage, cet épisode de woofing. Et après ça en fait on a changé un petit peu nos plans. On s'est dit qu'on allait vraiment visiter encore un peu l'île du Nord et partir sur l'île du Sud, parce qu'en fait on a refait nos calculs au niveau des budgets, etc. Et on s'est rendu compte que en Nouvelle-Zélande ça partait assez vite et on n'avait pas envie forcément de travailler 9 mois pour voyager 3 mois. Et donc bref, on a refait nos plans et on s'est dit on écourte un petit peu la Nouvelle-Zélande et on se fait un vrai stop en Asie où ça coûtera moins cher, et on s'est dit que tant qu'on est de ce côté du globe, ça serait dommage de pas en profiter. Donc voilà, donc du coup après le woofing, c'est vrai que on a passé encore je sais pas 10 jours je pense sur l'île du Nord avant de partir sur l'île du Sud. Voilà, je vais pas vous faire tout le détail, en tout cas pas dans cette vidéo parce que là on est déjà à 20 minutes, je parle beaucoup. J'espère que ça vous détend et que le son de ma voix, même si ça vous intéresse pas forcément, vous relaxe. Donc je vais quand même peut-être m'arrêter là au niveau du déroulé du voyage. Je vais vous montrer un petit peu les
ça il est à 1 heure, donc c'est vraiment hyper préservé. Il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas de restaurant, enfin vraiment c'est un endroit de quiétude absolue. Et on a eu la chance de faire du bateau et il pleuvait pas. Donc voilà, bref, pour une prochaine vidéo, si ça vous plaît, mais les fjords dans l'île du Sud, ça a été aussi un de nos gros coups de cœur. Voilà, écoutez, je vous ai pas mal parlé finalement des stops qu'on a fait et je vous ai pas donné trop d'informations sur le pays, à part le nombre d'habitants, donc moins de 5 millions. Ça fait à peu près 18 habitants au kilomètre carré, donc c'est pas grand chose. Et c'est vrai qu'il y a des endroits, vous croisez pas,